Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite recette rigolote que vous pouvez faire avec vos enfants. On va faire des champignons en pommes de terre. Alors, pour ce faire, il va nous falloir, ça va être très important pour la recette, il va nous falloir un vide-pomme. Donc ça, vous trouvez partout en supermarché, même vous l'avez sûrement dans votre tiroir, donc on aura besoin de ça. On va avoir besoin de pommes de terre, et on va avoir besoin d'un oignon, du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive. Donc là, je vais éplucher mes pommes de terre et je vais vous montrer comment on fait la découpe. Alors, on se retrouve tout de suite après ça. Donc voilà, une fois que vos pommes de terre sont épluchées, vous prenez donc le vide-pomme, votre pomme de terre, et là le jeu, ça va être d'enfoncer le vide-pomme bien au milieu de la pomme de terre, sans aller jusqu'au bout. Alors on va essayer, il faut y aller à peu près à moitié, trois quarts. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé environ aux trois quarts de la pomme de terre, vous allez prendre le couteau et on va faire le tour comme ça, pour faire le chapeau du champignon. Alors, attendez, hop, je vais retirer ça. Donc hop, je viens à peu près où il y a mon... Voilà. Et quand vous rentrez votre lame de couteau, on va sentir le métal du vide-pomme. Et là, hop, j'ai juste à faire le tour. Voilà. Alors c'est assez délicat. Et normalement, si on pousse, voilà, et là, on va tirer. Alors, hop, là, cette pomme de terre qui me gêne. Hop. Voilà. Hop là. Et voilà. Joli champignon. Alors ça, bien sûr, vous ne le jetez pas. Soit vous le recoupez en cubes, en morceaux, et vous le mettez avec. Ça va être très bon, parce qu'on va les passer au four. Moi, je vais en garder une partie pour demain me faire une purée. Hein, ça va plus être un accompagnement joli. Vous en mettez 2 par personne. On va en faire un deuxième pour que je vous remontre. Je prends mon vide-pomme. Je tiens bien ma pomme de terre. Bien au milieu de la pomme de terre. Et là, tranquillement, je vais à 3 quarts. Voilà. Ah oui, bah celle-là, elle est un peu... Voilà. Hop, et je tourne tout autour. Normalement, je retire mon vide-pomme. Voilà. Et normalement, tac. Et vous avez un joli champignon. Bon bah voilà, la pomme de terre, là, elle avait une petite déformation. Enfin, oui, une déformation, j'ai pelé correctement. C'est pas méchant. Hein. Même les champignons que vous trouvez dans la nature, ils sont pas toujours lisses. Hein. Et voilà. Et on continue pour autant de pommes de terre que vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez vos champignons, on prend un oignon. Moi, je le coupe en deux. Et on va émincer l'oignon. Alors, l'émincez pas trop fin, parce que comme ça va passer quand même au four une bonne demi-heure, on ne veut pas que ça brûle non plus. Donc voilà, on émince l'oignon. Tac, tac, tac. On prend dans un plat. Bon, bah moi j'ai mis 2 champignons, je vais en faire d'autres. Je vais mettre mes oignons. Voilà. Et je vais faire d'autres champignons. Et voilà, j'ai fait toutes mes pommes de terre. Vous voyez, c'est super joli ça. Voilà, donc là j'ai fait tous mes champignons. J'ai mes oignons qui sont là. Donc là, ce qu'il reste à faire correctement, hop. Donc je mets mon four à préchauffer à 200 degrés. Je viens saler l'ensemble. Hop. Coup de poivre dessus. Et un filet d'huile d'olive. Voilà. Donc une fois que votre four est chaud, donc je répète bien, le top c'est chaleur ventilée,
200 degrés, il faut compter environ 30-40 minutes. Pas compliqué, hein. Vous prenez votre couteau, vous le mettez, donc c'est le chapeau qui est le plus épais, vous mettez votre couteau, si ça rentre sans forcer, c'est que c'est cuit. Et voilà. Bien sûr, ça voilà, bah, c'est ce qui va, moi c'est ce qui me reste, là, les pommes de terre qui sont là. Comme je vous disais, hein, on peut faire un plus gros plat, les couper en morceaux, faire la même chose avec les oignons, laisser donc les beaux champignons, là les parures de pommes de terre, les couper en morceaux, les passer au four avec. Moi c'est pas dans mon idée, c'est que là je vais les mettre, donc il faut bien les mettre dans l'eau pour les conserver, et demain je vais faire une purée. Voilà, et je vous montre tout de suite après la cuisson ce que ça donne. Et voilà, au bout d'une demi-heure, on obtient ces jolis champignons. Regardez, ils ont une superbe cuisson. Voilà, l'oignon au fond est confit. Et ben voilà, ça vous fera un super accompagnement. Et voilà encore pour cette super vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine.